Dans cette analyse, nous plongerons dans les profondeurs de la personnalité d'une personne au chemin de vie 9, sous le signe du Taureau et en année personnelle 9. Nous examinerons comment ces différentes influences interagissent pour façonner son caractère, ses défis et ses potentiels. De plus, nous explorerons les implications de ces mains de feu sur sa manière d'aborder la vie et les conseils et prédictions qui peuvent l'aider à naviguer au mieux à travers les hauts et les bas de son parcours. Les personnes avec un chemin de vie neuf sont souvent altruistes, empathiques et dotées d'une grande compassion envers les autres. Ils ont tendance à être des humanitaires cherchant à aider ceux qui sont dans le besoin. Cependant, ils peuvent parfois être têtus et résistants au changement, et leurs attachements au confort matériel peut les rendre possessifs. Malgré cela, ils ont un fort désir de contribuer au bien-être de la société et sont souvent attirés par des professions dans le domaine du service social, de la philanthropie ou de la spiritualité. C'est le moment idéal pour la personne de réfléchir sur les expériences passées, de pardonner et de laisser aller ce qui ne lui sert plus, afin de se préparer à de nouveaux départs. Les personnes en année personnelle 9 peuvent ressentir un fort désir de se concentrer sur leur croissance personnelle, de se libérer des situations ou des relations qui ne leur conviennent plus et de se préparer à de nouvelles opportunités qui se présenteront dans l'année suivante. Cependant, elles doivent être conscientes de leur tendance à être têtues et résistantes au changement ainsi que leur attachement excessif au confort matériel. Les mains de feu sont souvent associées à des personnalités dynamiques, passionnées et énergiques. Ces individus sont impulsifs, courageux et cherchent constamment de nouvelles expériences. Ils sont souvent attirés par des défis stimulants et un fort désir d'explorer et de repousser leurs limites. Cependant, ils doivent faire attention à ne pas laisser leur feu intérieur les consumer et à canaliser leur énergie de manière constructive. Pour la personne taureau, cela signifie qu'elle doit surveiller sa tendance à être têtue et résistante au changement tout en utilisant son dynamisme de manière réfléchie pour éviter les impulsions irréfléchies. Les taureaux sont connus pour leur détermination, leur stabilité et leur sens pratique. Ce sont des individus fiables, patients et terre-à-terre qui travaillent dur pour atteindre leurs objectifs. Ils apprécient le confort matériel et sont souvent attirés par les plaisirs simples de la vie. Cependant, ils peuvent parfois être trop attachés à leurs possessions et manquer de flexibilité face au changement. Cette personne taureau peut tirer parti de sa compassion naturelle et de son désir d'aider les autres en s'impliquant dans des activités philanthropiques ou des causes humanitaires qui lui tiennent à cœur. Cependant, elle doit surveiller sa tendance à être possessive dans ses efforts et rester ouverte aux différentes perspectives. L'année personnelle 9 offre une période propice à la réflexion, à la guérison et à la libération. Elle devrait profiter de cette période pour faire le bilan de sa vie, se débarrasser des éléments qui ne lui servent plus et se préparer mentalement et émotionnellement à de nouveaux départs. Cependant, elle doit également être consciente de sa résistance au changement et de son attachement excessif au confort matériel. Avec ses mains de feu, cette personne peut être encline à prendre des risques et à rechercher des défis stimulants. Il est important pour elle de canaliser cette énergie de manière constructive et de ne pas se laisser emporter par des impulsions irréfléchies, tout en restant consciente de sa tendance à être têtue et résistante au changement. En tant que taureau, elle peut bénéficier de sa stabilité et de sa détermination pour persévérer dans la réalisation de ses objectifs à long terme. Elle devrait utiliser sa patience naturelle pour travailler lentement mais sûrement vers ses aspirations tout en restant ouverte aux nouvelles idées et aux changements nécessaires. Sur le plan personnel, cette personne pourrait trouver l'équilibre en consacrant du temps à la méditation, à la réflexion et à la connexion avec sa spiritualité intérieure. Cela peut l'aider à trouver la paix intérieure et à surmonter les défis émotionnels qui peuvent survenir, tout en travaillant sur son attachement excessif au bien matériel et sur sa résistance au changement. La présence du M dans les deux mains est un puissant présage de chance et d'accomplissement. Lorsque les lignes de la main se rejoignent pour former ce M, cela témoigne d'une destinée exceptionnelle promise à de grandes réalisations. Le carré sur le M de la main gauche, connu sous le nom de carré de la régénération, offre une protection constante et une force intérieure face aux défis de la vie. C'est une énergie de garde qui guide cette personne tout au long de son parcours.
Les croix mystiques sur la main gauche révèlent des dons remarquables de voyance, de médiumnité et de magnétisme. Leur proximité avec la ligne de cœur et leur formation en triangle soulignent l'importance de ces facultés dans la vie émotionnelle et spirituelle de cette personne, lui offrant une profonde connexion avec le monde invisible. La présence du M avec l'infini mystique dans la main droite est un signe exceptionnel de potentialité spirituelle et de connexion profonde avec l'univers. Lorsque le M est associé à la croix mystique, cela révèle une abondance de dons psychiques, notamment la voyance, la médiumnité, la clairvoyance et une forte capacité magnétique. Cette combinaison suggère que la personne est appelée à explorer et à développer ses talents spirituels pour aider et guérir les autres. L'infini mystique formé par la croix mystique reliant la ligne de cœur et la ligne de tête indique une harmonie entre les émotions et la pensée, entre le cœur et l'esprit. C'est un signe que la personne est en mesure d'intégrer pleinement sa sensibilité émotionnelle et sa compréhension intellectuelle du monde, lui permettant ainsi d'avoir une vision plus claire de la vie. Pour ceux qui ont un M dans chaque main, cela peut indiquer un potentiel pour devenir magnétiseur, capable de canaliser et de diriger l'énergie universelle pour guérir et équilibrer. Si la ligne de vie et la ligne de tête commencent aux mêmes endroits, cela révèle une hypersensibilité et une profonde connexion avec les énergies subtiles qui entourent la personne. En résumé, la présence du M avec l'infini mystique dans la main droite symbolise un potentiel illimité pour développer et utiliser des dons spirituels pour le bien-être de soi-même et des autres. C'est une invitation à embrasser pleinement ces dons et à les utiliser avec sagesse et compassion pour éclairer le chemin de vie. La ligne d'intuition haute formant une croix avec la ligne de Mercure est un signe puissant du passeur d'âme. Cela révèle une sensibilité particulière à la dimension spirituelle et une capacité innée à faciliter le passage des âmes vers l'au-delà, apportant réconfort et guidance à ceux qui traversent des transitions importantes dans leur voyage spirituel. La coupe de la ligne de cœur par la ligne de Mercure met en lumière l'influence profonde des pensées et des communications dans la vie émotionnelle de cette personne. La ligne d'intuition est coupée par la ligne de Mercure et la ligne de chance, soulignant les impacts significatifs de l'intuition sur les opportunités et les décisions de vie. Cela témoigne de la nécessité pour cette personne d'écouter son intuition et de faire confiance à ses instincts pour naviguer avec succès à travers les défis et les possibilités de la vie. Une période de chance et d'accomplissement attend cette personne où elle sera guidée vers de grandes réalisations dans sa vie personnelle et professionnelle. Son intuition sera son guide le plus précieux, lui permettant de prendre des décisions éclairées et de saisir les opportunités qui se présentent à elle. Les dons spirituels tels que la médiumnité pourraient se manifester davantage, ouvrant la voie à une plus grande connexion avec le monde spirituel. Des défis peuvent survenir, mais la personne sera protégée et soutenue par une force intérieure et une résilience exceptionnelle, lui permettant de surmonter les obstacles avec grâce et détermination. Faites confiance à votre ressenti intérieur et suivez les signes que l'univers vous envoie. Votre intuition sera votre meilleur allié dans vos choix de vie. Développez vos dons spirituels, explorez et cultivez vos facultés de voyance, de médiumnité et de clairvoyance. Méditez, pratiquez la visualisation et soyez ouverts au message de l'au-delà. Restez ancrés. Malgré votre sensibilité spirituelle, n'oubliez pas de rester ancré dans la réalité quotidienne. Trouvez un équilibre entre le monde matériel et spirituel pour une vie harmonieuse. Soyez persévérants face aux défis et aux obstacles. Restez persévérants et confiants en votre capacité à surmonter les difficultés. Chaque défi est une opportunité de croissance et de transformation. En suivant ces conseils et en restant aligné avec votre chemin spirituel, vous pourrez naviguer à travers les hauts et les bas de la vie et réaliser votre plein potentiel avec grâce et détermination. Nous découvrons des signes éloquents de médiumnité répartis sur les deux mains de la personne. Sur la main gauche, l'étoile de Neptune émerge comme un symbole puissant de sensibilité spirituelle et de capacité psychique. Cette étoile incarne la connexion entre le monde invisible, suggérant une aptitude naturelle à percevoir les énergies subtiles et à communiquer avec les dimensions au-delà du tangible.
De l'autre côté, la main droite révèle une croix sur le mont de Neptune, amplifiant encore davantage ses dons intuitifs. Cette croix, reliant la ligne du destin et la ligne de vie, souligne l'importance de la guidance spirituelle dans la vie de la personne, ainsi que son désir profond d'offrir son aide aux autres. C'est une marque de compassion et de compréhension empathique, des qualités essentielles pour ceux qui se sentent appelés à servir en tant que canal pour des messages d'en haut. La présence de la croix mystique formée par la ligne de Mercure et la ligne d'intuition sur la main droite vient confirmer ces dons médiumniques. Cette configuration renforce l'idée d'une sensibilité exacerbée aux vibrations subtiles de l'univers et d'une capacité à intégrer intuitivement les signes et les messages de l'au-delà. La présence de traits spécifiques sur la deuxième phalange du majeur, sur l'annulaire et sur l'auriculaire apporte une dimension supplémentaire à notre analyse, révélant des capacités spirituelles et intuitives distinctives. Tout d'abord, le trait sur la deuxième phalange du majeur indique des capacités de guérison. Cette marque suggère une aptitude naturelle à apporter du réconfort et de la guérison aux autres, que ce soit sur le plan physique, émotionnel et spirituel. Les individus avec ce trait peuvent être des guérisseurs naturels capables de canaliser les énergies de guérison pour soulager les maux et les douleurs des autres. Ensuite, le trait sur l'annulaire révèle des capacités de médiumnité. Ce marqueur indique une sensibilité accrue au monde spirituel et une capacité à entrer en contact avec les esprits et les guides de l'au-delà. Les personnes avec ce trait peuvent recevoir des messages intuitifs, des visions ou des impressions de l'esprit, leur permettant de communiquer avec le royaume spirituel et d'offrir des conseils et des guidances à ceux qui en ont besoin. Enfin, le trait sur l'auriculaire évoque des capacités de chamanisme. Ce marqueur indique une connexion profonde avec les énergies de la nature et une capacité à travailler en harmonie avec les esprits de la terre. Les individus avec ce trait peuvent être appelés à pratiquer des formes de guérison chamanique, à effectuer des rituels de connexion avec la nature ou à servir de pont entre le monde matériel et spirituel. En combinant ces trois traits, nous obtenons un portrait complet d'une personne dotée de dons spirituels diversifiés et puissants. Ces capacités de guérison, de médiumnité et de chamanisme offrent à cette personne la possibilité d'apporter du soutien, de la guidance et de la guérison à ceux qui en ont besoin, tout en honorant leur connexion profonde avec le monde spirituel et à la nature. Le pouce est long car il dépasse la moitié de la première phalange de l'index. C'est un signe de réussite. On le trouve généralement chez les personnes aptes à commander et diriger. Nous avons la présence d'un carré sur la troisième phalange du pouce. Elle indique une hyper-émotivité et parfois des changements d'humeur. C'est aussi un signe de l'épicérisme. La croix sur la troisième phalange de l'index peut être un symbole de foi, de spiritualité ou d'intuition. Cependant, elle peut également suggérer une fin de vie compliquée ou brutale. La croix sur la troisième phalange du majeur peut indiquer une soif de connaissance, de sagesse et de vérité. La personne peut être en constante recherche de réponses aux questions existentielles et avoir un désir profond de comprendre les mystères de l'univers et de la vie. Les extrémités arrondies des doigts suggèrent une sensibilité émotionnelle plus prononcée, ainsi qu'une propension à exprimer la créativité de manière naturelle. Les personnes avec des extrémités arrondies peuvent être plus enclines à ressentir profondément les émotions des autres et à réagir avec compassion face aux défis émotionnels. Leurs capacités créatives peuvent également se manifester dans divers domaines, de l'art à la résolution de problèmes, où elles sont capables de trouver des solutions originales et novatrices. Quant aux empreintes digitales en forme de boucle, elles sont considérées comme révélatrices d'une flexibilité mentale et d'une ouverture d'esprit. Les personnes avec ces empreintes sont souvent capables de s'adapter facilement aux situations changeantes et de voir des défis sous différents angles. Leur appréciation artistique peut être mise en avant, les poussant à rechercher l'harmonie et l'esthétique dans leur environnement. Cette flexibilité mentale leur permet également de naviguer avec aisance dans des environnements complexes en trouvant des solutions créatives aux problèmes qui se présentent. Le premier bracelet est marqué jusqu'à la moitié. Il montre des signes d'effacement sur l'autre moitié sous l'arc du pouce. Cette dissipation partielle suggère une évolution ou une diminution de certaines énergies au fil du temps. Le deuxième bracelet, marqué par une interruption, indique une perturbation dans le flux énergétique associé à cette ligne. Cette interruption peut refléter des défis financiers et une orientation moins matérialiste, privilégiant peut-être des valeurs spirituelles plus profondes.
Quant au troisième bracelet, il est présent mais légèrement effacé. Cette discrétion suggère une appréciation modérée des plaisirs de la vie. Cela peut indiquer une approche équilibrée et sage des expériences sensorielles. Le monde Vénus dévoile une personnalité profondément émotionnelle cherchant l'attention et l'affection. Les traits verticaux présents révèlent une sensibilité accrue aux relations amoureuses, marquant une réactivité émotionnelle intense. Les lignes de Mars convergent vers la ligne de tête, soulignant une volonté forte et une détermination à atteindre les objectifs fixés. Cela suggère également une influence significative des désirs et des impulsions dans les décisions de vie. Sur le monde de Jupiter, la présence d'une grille évoque la possibilité de multiples expériences de vie, tant sur le plan professionnel que sentimental. Cela reflète une personnalité complexe en quête de défis et d'opportunités variées. Le V sur le monde de Saturne relié à la ligne de cœur suggère un équilibre entre la responsabilité et le besoin de liberté dans les relations. Cela peut indiquer une personnalité structurée et disciplinée, mais également une certaine réserve émotionnelle. Les stigmates médicaux reliant la ligne de Mercure et la ligne de Chance sur le monde de Mercure signalent une préoccupation pour la santé et le bien-être, ainsi qu'une capacité à aider les autres. Cela révèle une sensibilité aux besoins pratiques et une aptitude à utiliser ses compétences analytiques de manière concrète. Sur la main gauche, la présence d'une croix sur le monde Mercure prédit le succès dans les domaines de l'écriture et de la communication. Une croix sur le mont de la Lune sur la main droite évoque souvent des souvenirs d'enfance et une sensibilité accrue aux influences environnementales. Cela peut refléter une force émotionnelle profonde mais aussi une vulnérabilité au stress et aux émotions. La présence du triangle sur le mont de la Lune sur la main gauche montre que la personne dispose d'une bonne intuition et d'une grande imagination. Elle se servira de ses atouts dans son quotidien et dans son activité. La présence du triangle sur le monde Neptune suggère des capacités psychiques et intuitives telles que la voyance ou la médiumnité, indiquant une connexion profonde avec le monde spirituel. Associé au M formé par la croix sur le monde Neptune, renforce ses capacités intuitives, mettant l'accent sur la compréhension profonde des émotions et le désir d'aider les autres. La ligne de cœur, profonde et marquée, révèle l'importance capitale de la vie amoureuse pour l'épanouissement de la personne. Elle caractérise une sensibilité émotionnelle prononcée, recherchant constamment la stabilité dans les relations. Sa courbure témoigne de la libre expression des sentiments propres aux individus sensibles. Au début de la ligne de cœur, un épi peu marqué suggère que les défis émotionnels initiaux ont été relativement mineurs, n'ayant pas eu un impact majeur sur le développement émotionnel de la personne. Cela peut indiquer qu'elle a traversé les premières expériences de la vie avec une relative aisance émotionnelle. La présence de nombreux petits triangles le long de la ligne de cœur est un signe d'épanouissement et de bien-être dans les relations. Ces triangles peuvent refléter une période de bonheur et d'harmonie à deux, ainsi qu'un entourage bienveillant et favorable. Ils témoignent également d'un fort don de soi et d'une inclinaison vers le domaine médical ou paramédical. Le trait remontant sur le mont d'Apollon pour former un triangle sur la ligne de cœur symbolise une relation amoureuse épanouie et enrichissante, caractérisée par la passion, la romance et l'harmonie. Enfin, la terminaison de la ligne de cœur en trident suggère une vie amoureuse dynamique et variée, indépendamment des expériences vécues. C'est un signe de résilience et de capacité à trouver le bonheur dans les relations, quel que soit le chemin emprunté. Nous remarquons une ligne de relation longue et marquée, indiquant une importance significative des relations dans la vie de la personne. La ligne des relations débute sur la face dorsale de la main, au niveau de la base de l'auriculaire vers le métacarpe, suggérant une rencontre karmique, peut-être avec une personne connue dans une vie antérieure. Nous identifions 4 lignes d'enfants, parmi lesquelles 3 sont proches les unes des autres, tandis que l'une est plus écartée. Cette différence pourrait signaler une relation particulière ou une dynamique unique avec cet enfant par rapport aux autres. Sur la ligne d'enfant, nous observons la présence d'une autre ligne qui suggère que la personne aura la chance de devenir grand-mère. De plus, une autre ligne indique qu'elle aura également la possibilité de devenir arrière-grand-mère, ajoutant une dimension supplémentaire à son rôle familial étendu. Les lignes d'enfant convergent vers la chaîne sur la première jointure de l'auriculaire, ce qui pourrait indiquer une connexion profonde ou une influence sur la relation parent-enfant. Cette chaîne est également un symbole de chamanisme suggérant une sensibilité spirituelle ou un lien avec le monde spirituel. La présence de croix sous la ligne de mariage indique des obstacles ou des défis dans la vie conjugale ou dans les relations amoureuses. Ces difficultés peuvent être temporaires ou permanentes.
et elles peuvent nécessiter des efforts supplémentaires pour surmonter les conflits ou les tensions dans le mariage. Cette croix peut signaler des événements imprévus ou des changements majeurs qui affectent la vie affective de la personne. La ligne de tête est bien marquée, ce qui indique une personne réfléchie, cérébrale et observatrice. Elle possède une capacité naturelle à analyser les situations et à prendre des décisions de manière logique. De plus, cette marque souligne une ouverture d'esprit, une souplesse mentale et une curiosité intellectuelle, ce qui permet à la personne d'explorer de nouveaux horizons et d'acquérir de nouvelles connaissances. Le fait que la ligne de tête débute sur la ligne de vie révèle une sensibilité profonde chez la personne. Cela peut suggérer un besoin d'affection durant l'enfance ou une quête de sécurité émotionnelle tout au long de la vie. Cette connexion entre la ligne de vie et la ligne de tête souligne l'importance des émotions dans la prise de décision de cette personne. La présence de triangles tout au long de la ligne de tête est un signe positif, indiquant des dons de guérisseur et une capacité innée à apporter du bien-être aux autres. Il montre que la personne pourra pleinement exploiter son potentiel. C'est un signe de bien-être et de satisfaction. La terminaison de la ligne de tête par un petit triangle sur le mont de Mars renforce cette interprétation en mettant en lumière une énergie dynamique et une force intérieure qui permettra à la personne de surmonter les obstacles avec détermination et courage. La ligne de vie commence par un petit triangle indiquant une période propice à l'épanouissement personnel, au bien-être et au dynamisme jusqu'à environ l'âge de 10 ans. Cependant, malgré une période positive, nous remarquons la présence d'un trait sur ce triangle, suggérant des défis ou des événements marquants qui peuvent avoir influencé la vie de la personne pendant cette période. Ce trait peut symboliser des expériences qui ont nécessité une adaptation ou une résilience. Ensuite, jusqu'à l'âge d'environ 20 ans, nous observons la présence d'îlots sur la ligne de vie, symbolisant une période de complexité ou de difficulté en matière de vitalité ou de santé. Cela peut refléter des périodes de remise en question, de bilan personnel ou de recherche de solutions à des problèmes rencontrés. Ces îlots peuvent également signifier des moments de ralentissement ou de baisse de morale, où la personne ressent le besoin de prendre du recul ou de s'isoler pour se ressourcer. Ensuite, jusqu'à l'âge d'environ 50 ans, la présence de triangles sur la ligne de vie indique une période propice à l'épanouissement personnel et au bien-être. Ces triangles signalent également des capacités de guérisseur chez la personne, lui permettant de trouver satisfaction et succès dans sa vie. La ligne de l'ange gardien, parallèle à la ligne de vie et débutant vers l'âge de 30 ans, suggère que la personne sera accompagnée tout au long de sa vie par des forces spirituelles ou des guides invisibles. Le fait que cette personne se soit tournée vers la spiritualité, vers cet âge peut indiquer une période ou une prise de conscience spirituelle importante à ce moment-là de sa vie. Enfin, la ligne de vie se termine en fourche, formant une double fourche sur le mont de Neptune. L'une des branches de cette fourche coupe la ligne de destinée pour former une croix, symbolisant les capacités médiumiques de la personne qui donneront un sens à sa vie jusqu'à la fin. L'autre branche de la croix marque le début de la ligne de destinée, soulignant l'importance de la spiritualité et de la guidance dans le chemin de vie de cette personne. La ligne du destin commence en fourche sur le mont de Mars. L'une des branches se dirige vers le mont de la Lune, indiquant un lien entre les ambitions professionnelles et les aspirations émotionnelles de la personne. Cette connexion suggère que les choix de carrière peuvent être influencés par les désirs intérieurs et les besoins émotionnels de la personne. La ligne de Mercure débute sur la ligne du destin, symbolisant une relation étroite entre la carrière et la capacité de communication ou d'expression de la personne. Cette connexion souligne l'importance de la communication dans le développement professionnel et les opportunités qui peuvent découler de compétences verbales ou écrites. La ligne de chance commence également sur la ligne du destin, suggérant que les opportunités et les succès dans la vie sont étroitement liés au chemin de carrière de la personne. Cette connexion souligne l'importance de saisir les opportunités qui se présentent et de tirer parti des moments propices pour progresser dans la vie professionnelle. La ligne de chance et de Mercure se termine sur les stigmates médicaux, mettant en lumière un lien entre la carrière et la santé de la personne. Cela peut indiquer que le travail peut avoir un impact sur la santé physique ou mentale de la personne, ou que la personne peut trouver une voie professionnelle dans le domaine de la santé ou du bien-être. La présence d'un carré vers l'âge de 40 ans annonce une période d'obstacles et de défis. Ce carré, bien que petit, représente des difficultés qui peuvent nécessiter un ajustement de perspective ou une approche différente pour les surmonter. C'est un rappel à la persévérance et à la flexibilité dans la gestion des défis professionnels ou personnels.
La ligne du destin forme ensuite un N sur le mont de Mars, soulignant l'importance des aspirations et des désirs dans la vie professionnelle de la personne. Cette configuration rejoint ensuite la ligne de tête pour former un triangle, indiquant un potentiel d'épanouissement et de réussite professionnelle, mais aussi la nécessité d'une approche équilibrée entre vie professionnelle et personnelle. Enfin, la terminaison sur la ligne de tête marque une transition dans la vie professionnelle de la personne, avec un besoin ressenti de changer de direction et de réorienter ses objectifs. Cette phase, généralement autour de la quarantaine, peut représenter un tournant important dans la carrière de la personne, nécessitant une réflexion approfondie et une prise de décision éclairée pour trouver un nouveau chemin vers l'épanouissement professionnel.